Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un seul comics. Donc c'est celui-là, je vous le montre directement, Junkyard Joe The Unnamed. Donc je voulais pas présenter en fait dans la vidéo achat comics que j'ai fait la semaine dernière, tout simplement parce que j'avais oublié. Moi, je l'avais acheté et comme je l'ai lu directement, je l'ai directement rangé, j'avais oublié de le ressortir pour la vidéo. Alors que j'ai absolument adoré. Donc, si j'en fais une vidéo souvent, si je fais une vidéo pour parler d'un seul comics, c'est que bah, ça m'a plu. Mais je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle, vous donner envie peut-être de le lire et donner mon avis. Enfin, ça va être une vidéo plus courte, mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est un comics qui me tient vraiment à cœur et que j'ai beaucoup apprécié. Mais on va dire que j'apprécie encore plus l'œuvre générale que Jeff Jones est en train de créer, plutôt que juste ce récit. Mais voilà. Donc, pour resituer un petit peu, donc Jeff Jones a créé avec Gary Frank et Brad Anderson, donc le dessinateur et le chargé des couleurs, donc a créé cet univers donc de The Unnamed. Donc ça c'était le premier comics qui était sorti il y a un peu plus d'un an, que j'avais déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo dessus bah, quand c'était sorti quasiment. Donc ça racontait tout simplement l'histoire de ce personnage-là, donc de Tariq, qui du coup il y a eu une catastrophe naturelle, et bref, c'était devenu une sorte de... alors, pas de super-héros, mais en tout cas un personnage avec des pouvoirs, et c'était une super histoire. Je vais pas vous en parler trop, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était vraiment une superbe histoire post-apocalyptique, qui du coup était un petit peu le point de départ de son univers, mais c'est aussi la fin parce que je vais vous montrer, mais donc dans chaque tome des comics The Unnamed, il y a une frise chronologique et Geiger c'est le dernier point en tout cas de cette frise. Je vais vous la trouver, voilà. Hop, tout à la fin on a hop, là, Geiger, donc c'est en 2050. Et donc là, celui-là, Junkyard Joe, ça se situe hop, en 1972. Alors donc dans Geiger, on avait ce personnage de Junkyard Joe qui apparaissait. On savait pas forcément trop d'où est-ce qu'il venait, mais je sais que moi, en tout cas, enfin, ce personnage m'avait intrigué. Et donc là, on a ce comic-là qui va répondre à pas mal de questions, va répondre aussi à quelques questions qu'on pouvait se poser dans Geiger, mais là où c'est quand même fort, c'est que on peut lire l'un ou l'autre sans forcément avoir lu les deux. Même, pas forcément même dans l'ordre, on peut commencer par celui-là vu qu'il se passe avant. Mais je pense que c'est cool de suivre l'ordre quand même que Jeff Jones a choisi de créer l'histoire, donc commencer par Geiger. Mais, mais ouais, c'est vraiment cool. Il y a notamment la dernière page, enfin, les deux trois dernières pages qui nous montrent, enfin qui nous, comment dire, qui nous fait rappeler que c'est un univers quand même partagé. On a cette dernière page, donc j'en parlerai peut-être à la fin, donc je vous préviendrai avant parce qu'il y aura un petit spoil. Mais, voilà, je vous en parlerai à la fin parce que ça m'a vraiment donné envie encore plus d'attendre la suite, même s'il n'y a pas de suite encore de cet univers qui est prévu, je crois. Ou alors peut-être que j'ai mal vu. Mais voilà, je vais vous parler déjà de ce comics tel quel. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de un personnage donc, qui s'appelle Maury Davis, un dessinateur, donc, qui est au départ, dans le premier chapitre introductif, c'est un... il est à la guerre tout simplement. Il est avec, du coup, il a une petite patrouille, on va dire, avec d'autres soldats. Et pendant cette mission, ils vont découvrir que l'un de leurs coéquipiers s'avère être un robot. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, qui l'a envoyé, comment ça se fait qu'il est là. Mais bon, en tout cas, ce robot les défend lorsqu'ils sont attaqués. Et bon, il a l'air plutôt balèze, il rigole pas du tout. Et alors, je vais forcément spoiler un petit peu le premier chapitre pour vous donner l'intrigue. On a du coup ce robot qui va un petit peu niquer tout le monde pendant cette expédition. Et à la fin, du coup, il reste plus que notre personnage, donc lui, qui est le seul en vie. Et donc, lorsqu'il raconte que c'est un robot qui les a aidés, etc., personne ne le croit. Donc, beaucoup, enfin, ils pensent que c'est un syndrome post-traumatique, etc. Et ensuite, juste après ça, on a un gros flashback où on a du coup notre personnage qui a énormément vieilli. Entre-temps, du coup, il est devenu dessinateur et il a créé des bandes dessinées sur le robot, donc sur Junkyard Joe. Donc, Joe LaFerraille, ils le traduisent comme ça en français. Et donc, on va découvrir donc, ce personnage-là avec une famille qui va emménager à côté, donc ça va être un petit peu un point de départ de l'intrigue. Mais l'intrigue commence réellement lorsque, en pleine nuit, du coup, donc des années après, on a donc ce personnage-là qu'il n'avait pas revu depuis, qui va du coup arriver devant sa porte. Et donc c'est là où tout va commencer, l'histoire va commencer. Et bah c'est très très bien, c'est super intelligent comment c'est écrit, c'est absolument magnifique les dessins, franchement je... Alors, Gary Frank, j'ai pas énormément de comics de lui, j'ai les Batman Terre 1, donc aussi avec Jeff Jones au scénario, qui sont magnifiques, mais franchement c'est... Pour moi c'est en fait,
c'est genre, c'est quand même super mainstream. C'est vraiment, enfin, moi c'est ce que j'ai envie de lire en fait. Quand je lis du comics, j'ai envie de lire des dessins, enfin, j'ai envie de voir des dessins comme ça. Et, enfin, ça je pourrais en lire tous les jours. Vraiment, c'est absolument génial. Je vais pas vous spoiler plus de l'intrigue, évidemment, mais c'est un comics, enfin, c'est le genre de comics, lorsque je l'ai dans les mains, j'arrive pas à m'arrêter et je le lis en d'une traite. Ça a l'avantage aussi de. Enfin, l'avantage. Il n'y a pas énormément de lecture, on va dire. Les pages s'enchaînent plutôt bien, mais enfin, il y a pas de lecture inutile. Tout ce qui est mis sert en fait. Il n'y a pas de la lecture qui est rajoutée juste pour que la lecture dure plus longtemps. Mais voilà, donc je voulais juste simplement vous le recommander vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu. C'est absolument génial. Même si vous n'avez pas lu Geiger, vous pouvez lire ça, mais je pense que ça va vous donner envie de lire Geiger ensuite. Mais voilà, donc là je vais un petit peu spoiler, donc si vous voulez le lire, peut-être vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, de toute façon je vais pas en parler longtemps. C'est donc des dernières pages. C'est donc la dernière page, on va dire, une fois que l'intrigue est finie. On a du coup Junkyard Joe qui est avec la famille tranquillement, donc on va dire tout se passe bien. Jusqu'à du coup cette dernière page, on voit un perso là, qui semble donc qui se téléporte, on ne sait pas exactement qui c'est, mais en tout cas on voit qu'à côté il y a notre bon vieux Tariq Geiger du coup. Et donc il y a, je vous lis les bulles. Euh, donc il y en a le personnage, donc c'est Geiger qui dit il y a un robot, mais c'est trop tôt. Donc, enfin, c'est des théories, mais c'est évidemment du coup qu'ils veulent peut-être former une équipe avec plein de ces héros, donc de ces unnamed, pour se battre contre une menace X qu'on ne connaît pas encore. Mais ça tease vraiment quelque chose de très très fort. Et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Et c'est tout simplement. C'est une petite vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine.